Donc, le débat sur la toxicité du sel d'aluminium contenu dans les antisudorifiques a lieu depuis des décennies. L'hypothèse veut que les sels d'aluminium empêchent le corps de transpirer et retiennent les toxines à l'intérieur de notre organisme. La raison, c'est que lorsque la peau est humide, ces sels se transforment en hydroxyde d'aluminium. L'hydroxyde d'aluminium, c'est un produit qui bouche les pores afin de bloquer la transpiration et garder les toxines. La plupart des cancers du sein se développent près de l'aisselle, à l'endroit où on met de l'antisudorifique. Donc, ceci ne s'explique pas à cause de l'antisudorifique, mais plutôt que la région en question contient beaucoup de tissus mammaires. De plus, bloquer l'excrétion de sueur dans cette région a peu d'effet sur l'élimination des toxines, puisque celles-ci sont plutôt éliminées par le foie et les reins. Donc, globalement, il n'existe aucun lien entre l'aluminium et le risque du cancer du sein. Il y a un nouvel avis du Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs qui a été émis en mars 2020 sur la sécurité de l'aluminium dans les produits cosmétiques. Et l'avis est assez tranchant. Donc, le comité est composé de 17 experts indépendants en chimie et toxicologie. Et le comité considère sécuritaire l'utilisation de l'aluminium dans des antitranspirants, les dentifrices et les rouges à lèvres, dans des concentrations qui sont normalement usuelles dans des formules commercialisées. Donc, il conclut, au vu des dernières études, que l'aluminium n'est presque pas absorbé par la peau, y compris la peau fraîchement rasée, et qui n'est pas non plus stocké dans la peau. Donc, vous pouvez continuer de mettre de l'antisudorifique, c'est toujours apprécié.